Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant en France, l'une des premières choses, c'est de faire un bilan. Lorsque tu es végane, c'est super important pour tout, hein, à tout moment, hein, à partir du moment que tu as envie de savoir comment ça se passe, surtout quand tu as des symptômes. Mais bon, quand tu es, en tout cas, tu débutes cette alimentation, il est super important d'en faire assez régulièrement le temps que tu t'adaptes à ce mode d'alimentation. Donc j'en ai fait un et bien évidemment, bon, c'était pas... ça allait tout de même, mais on peut faire mieux. Donc le temps que tout retourne dans l'ordre, à ce moment, ou même sans que... comment dirais-je, tu peux très bien avoir une alimentation saine et en plus ajouter cela pour être sûr que voilà, tout soit complet. À ce moment-là, tu prends des compléments alimentaires. Et dont le fer, que Vegavero, je l'ai acheté sur Amazon. Ça me permettra de faire une cure de 4 mois, le temps que tout se remette en place. Bien évidemment, il y a possibilité de récupérer ce fer-là dans des aliments. Je vais te le dire par la suite. Alors, il existe deux types de fer. Le fer héminique, qui se trouve dans la viande et le boudin, et le fer non héminique, qui se trouve dans les végétaux. Le corps assimile mieux le fer héminique, celui qui provient de la viande. Mais le fer végétal est absorbé avec des cofacteurs comme la vitamine C. Et justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la vitamine C en même temps dans ces capsules. Comme ça te permet de... Parce que tu peux faire une cure de compléments alimentaires avec rien que du fer. Ça ne servira strictement à rien parce que par rapport à la quantité que tu vas prendre, le maximum va repartir dans tes selles. Donc il est très important d'avoir la vitamine C en même temps, qui aide justement à l'assimilation du fer et surtout empêcherait qu'il augmente le stress. Contrairement au fer héminique. Par ailleurs, certains facteurs augmentent l'absorption de fer. L'acide ascorbique, certains sucres, la lactofermentation et d'autres au contraire la diminuent, le polyphénol du thé, café ou des épices, les jaunes d'œufs, le calcium et le zinc, la viande, l'acide des légumineuses et des céréales et l'oxalate. Donc, quelques végétaux, justement, à laquelle où tu pourras trouver du fer, les algues, dont la spiruline, le cacao non sucré, les olives noires, les pêches séchées, le soja, les lentilles, les betteraves, les graines de tournesol, le pois chiche, les noisettes et l'amande grillée. Bien sûr, il y en a d'autres. Je t'invite à les découvrir en faisant tes petites recherches sur le net afin de justement que pour toi tout se passe au mieux, hormis l'alimentation saine et bien évidemment la base, tu dois avoir une alimentation saine avec en complément
les compléments alimentaires. Et bien sûr, faire de façon à avoir chaque jour la ration de fer pour que tout se passe au mieux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.